Bonjour à tous, on se retrouve à Vincennes ce dimanche une nouvelle fois pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va se retrouver dans un Quintet Plus, c'est le Prix de Lille, une très belle épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 6 à 11 ans. C'est des sujets de qualité comme on va retrouver au départ de cette épreuve qui se dispute derrière l'autostart, c'est 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Je pense qu'il va y avoir vraiment du beau spectacle avec ces chevaux-là de grande qualité, donc on va voir tout ça avec mon analyse pour essayer de dénicher les meilleures bases possibles. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Fine Colline. Elle est déférée comme d'habitude des antérieurs. La jument devrait, à mon avis, faire appel de son récent échec. Elle avait course gagnée et malheureusement, ça s'est mal passé pour finir. Maintenant, je pense qu'elle peut renouer avec le succès dans cette épreuve. Le numéro 4, Bépipi, il arrive en forme jugé sur ses courses récentes à Milan. Moi, je fonce avec lui. Je pense qu'il est capable de rivaliser ici. On peut pourquoi pas le tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr et d'utiliser le code promo FlashTurf pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 9, Fairplay d'Urzy, elle bénéficie d'un bel engagement dans cette épreuve qui peut lui permettre de s'illustrer. Ici, Jean-Michel Bazir est au sulky de son cheval. Même avec le 9 derrière l'autostart, je pense qu'il est capable de se distinguer ici. Les opposants avec le 10, Wishenthal, il est en pleine forme cet hiver et s'annonce une nouvelle fois redoutable. Il se présente ici avec des ambitions, même s'il s'élance de la deuxième ligne. Le numéro 2, Elite de Giel, elle est très régulière et puis elle a déjà trotté une 19 sur ce tracé. Je pense que ça peut être suffisant pour conclure dans la bonne combinaison ce dimanche. C'est une belle chance ici. Le numéro 1, Dexter Château, il a terminé 5e de cette course l'an passé. Il trottait alors en 1-11-3. Il vient de trotter en 1-11-1 sur ce parcours, donc c'est plutôt intéressant. Il peut accrocher une belle place ici. Le numéro 8, Doux Parfum, c'est vraiment un cheval qui fait preuve d'une belle régularité. C'est vraiment un amour de cheval. Je pense qu'il devrait encore conclure dans la bonne combinaison. Il est plutôt performant quand il part devant. Et puis là, il a tiré le 8. Il a hérité du 8 derrière l'autostart, mais Eric Raffin est au sulky, donc on connaît le talent du sulky d'or. Mon coup de poker pourrait afficher vraiment une belle cote à l'arrivée, c'est le numéro 15, Barbos Chronos. Pas mal couru pour ses débuts en France, moi j'ai bien aimé terminer 6e ce jour-là, juste derrière Dexter Château. Le lot était quand même de qualité. Moi ici je vais la surveiller, elle pourrait pourquoi pas surprendre sur une distance qui va parfaitement lui convenir. On poursuit avec les outsiders et le numéro 11, Marcelo Wibb. Le cheval est encore une fois déféré. Il est en mesure de se racheter ici car je pense qu'il est capable de répéter des performances comme quand il trottait en 1-11 sur ce parcours. Donc attention à lui. Le numéro 12, Freeman, il est confié ici à Alexandra Brivard qui revient aux manettes. C'est plutôt pas mal. Attention à lui même s'il s'élance de la seconde ligne. Le numéro 6, Victor Ferme. Alors il est pieds nus. Alors certes, il doit rassurer ici un petit peu, mais on sait que c'est un cheval qui a quand même des moyens, donc on va s'en méfier. Le numéro 16, Equinox, en deuxième ligne avec le 16, est jugé sur ses récentes sorties. On peut se dire qu'on pourrait totalement l'écarter, mais attention, il est pourquoi pas capable d'accrocher une petite place quand même, c'est un cheval intéressant. Le numéro 5, Crack Money, c'est aussi un bon cheval, il a déjà brillé dans des courses sur des tracés de vitesse. Là, il s'élance en tête, il peut en profiter. Certes, l'opposition est un peu relevée, c'est pour ça qu'on va le mettre un petit peu plus bas dans la combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 3, Flor de Janeiro. Elle devra montrer autre chose que lors de ses précédentes tentatives. Le numéro 13, Firello, il est ferré et il y aura certainement d'autres choses à courir plus tard. Le numéro 14, For You Madrid, il est encore ferré aussi et devrait encore avoir besoin, à mon avis, d'un parcours ou deux peut-être même pour être performant par la suite. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu et surtout profiter du spectacle ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes.